Je conseille pas à tout le monde de se déguiser en escargot pour exister. Non mais Non, mais c'est affectif. Moi, je voulais faire un interprète, tu vois, mais chez toi. T'as vu, elle t'a coincé ils devant les pourront te caméras, tu peux poser- pas dire ils non. pourront- Sound the alarm. C'est toi qui va. C'est toi qui quoi. Non, c'est toi qui va commencer. Ça va commencer. C'est toi qui va commencer. Bon, alors aujourd'hui, on reçoit un invité de marque que personne ne connaît. Absolument personne ne connaît cet invité. C'est un invité qui a tendance à faire irruption dans votre vie quand vous y attendez le moins, avec souvent un message important à passer, mais avec une façon de faire qui est propre à lui et qui a marqué tous les esprits. Notre invité, c'est Rémi Gaillard. Il est avec nous et on va parler d'un autre Rémi, celui que vous ne connaissez pas. Salut Rémi. Bonjour. Hello Rémi. J'espère que là, t'es content de cette entrée en matière parce que ce n'est que le début du podcast, D'accord. de Alors, cette émission. Ouais. j'ai rien préparé, je sais pas ce qui va se passer, je sais même pas vraiment de quoi on va parler. Ah ah, Mhm. suspense. Je sais juste que on m'a obligé à mettre des chaussettes. Non, Alors, mais c'est vous vrai. connaissez le concept maintenant du podcast. Vous voyez que j'ai mis les chaussettes citron. Alice, tu as mis les chaussettes trou dans le gruyère. Voilà, Et Rémi, tu as mis les chaussettes. On m'a proposé de mettre les chaussettes bananes. banane. D'ailleurs, on t'a proposé les bananes parce que comme ça, tu n'es pas obligé de porter des côtelettes. Et on sait que tu ne manges pas de côtelettes. D'accord, on va parler de ça du coup. Ok. C'est hyper Mais ça intéressant. marche votre émission ou pas? Absolument pas. Personne Non, ne la alors, regarde. les personnes qui regardent, c'est ma mère, mon père et mon chien. D'accord. On n'a que 3 viewers. Par contre, ton chien, il a jamais de com. C'est Non, con, c'est mais- chiant. Il ne Mm. met même pas un like. Relou. Alors nous, on voulait avoir avec nous Rémi pour plusieurs raisons. Déjà, évidemment, parce qu'on t'aime comme toute la France, je pense. Toute la France t'aime. Ah, c'est trop Voilà. mignon. Putain, je vais revenir. Déjà, on t'aime. En deux, on voulait parler d'un petit Rémi, peut-être qu'on n'a jamais vu, le Rémi et ses rêves d'enfant, et peut-être ses convictions, ses projets, etc. Et puis le Rémi de maintenant, plus dans ses convictions actuelles, qui, moi je le sais parce que j'ai la chance de le savoir, qui se bat pour des belles causes. Et on voulait te mettre en avant pour ça, parce que souvent quand les gens te reçoivent dans les interviews, parce qu'on a regardé des interviews, n'est-ce pas, Laurine? Mhm. Et bon, ils te parlent que de Rémi en kangourou, Rémi en escargot sur l'autoroute, etc. Je pense qu'on a eu la chance de voir. Mais nous, on veut parler de l'autre Rémi, celui qui se bat pour des choses qui sont nécessaires, essentielles et qui passe un magnifique message. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Il est en train de réfléchir. Putain, Non, non, je qu'est-ce suis que prêt. je vais dire? Oh là là, il y a beaucoup de choses. Rémi, enfant, ça donne quoi? Parce que c'est vrai que tu as été le pionnier des gags, des premières caméras cachées en France, etc. Mais Rémi, enfant, ça donnait quoi? Est-ce que c'était le Rémi qui s'est lancé aussi comme ça sur les réseaux sociaux? Alors, je crois que j'étais assez turbulent. Il faudrait demander à ma maman. Et est-ce que tu connais la chanson de Jean-Jacques Goldman, Elle a fait un bébé toute seule? Oui. Oui. Oui, Voilà. oui. Donc c'était une chanson dans les années 80 qui était un peu à la mode, enfin qui était à la mode en tout cas, voilà. Et je fais partie de ces enfants de parents divorcés. Et à l'époque, on n'était pas nombreux, alors qu'aujourd'hui c'est carrément l'inverse, hein. Il n'y a que Mhm. des enfants de divorcés. Et du coup, je pense que ça m'a aidé à vouloir faire l'intéressant peut-être, à me faire remarquer en tout cas, et à faire des conneries. Et après, il y a eu la génération Caméscope dans les années 90. Et en fait, j'ai juste continué de faire ce que j'aimais, c'est-à-dire m'amuser, être libre. Et je faisais ça avec mes potes, sauf que eux ont fini par avoir un vrai métier. Et du coup, moi, j'ai fait des conneries. J'ai commencé par m'amuser dans les rues de Montpellier. Et finalement, je me suis rendu compte que mes films que j'ai mis sur Internet, hein, à l'époque, commençaient à avoir une certaine audience. Attention, c'était bien avant YouTube, hein. Mon site Internet, il est né en 2001, YouTube 2007. Facebook 2008, je crois, et j'étais là quelque part avant les réseaux, mais sans me rendre compte du phénomène, du potentiel d'Internet. Ouais, ça résonne en moi ce que tu dis parce que quand tu lis les 2 premières pages de mon livre, c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Je suis enfant de parents divorcés, enfin séparés puisqu'ils n'étaient pas mariés et pareil, j'étais très turbulente à l'école parce que j'avais un manque, je savais pas lequel, mais j'avais ce manque-là et j'avais besoin de me faire remarquer. J'avais besoin qu'on me voie, qu'on m'entende et du coup j'étais turbulente avec les copains dans la classe, je voulais toujours me faire voir par les professeurs, etc. Je faisais le clown, je bavardais sans cesse, sans cesse. J'ai l'impression qu'il y a cette chose-là qui lie ces enfants-là qui ont eu des légers traumas, peut-être, tu vois, mais qui ont eu ces Moi, je problématiques-là. ne considère pas ça comme Ah ouais un trauma du tout, mais j'ai essayé de l'identifier. Ouais. Et c'était une époque où, je te dis, dans la classe, on était 2 peut-être de parents divorcés. Alors qu'aujourd'hui, ils sont 2 de parents encore ensemble, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est eux qui sont traumatisés aujourd'hui, tu vois. Donc finalement, peut-être qu'on a lancé une mode, les enfants divorcés dans les années 80. D'où la chanson de Jean-Jacques Goldman. Elle a fait un bébé toute seule. Voilà. Trop bien. Et tu t'entends bien avec ta mère? C'est particulier, étant donné que j'ai été toujours turbulent. Ouais. Après, voilà, quand j'ai commencé à faire mes conneries et que mes copains, mes camarades laissaient des CV, tu vois, je sais pas comment te dire ça, mais moi, je ramenais mes vidéos, regarde ce que j'ai fait maman. C'était un peu lourd, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. C'était tourné au caméscope, dans les galeries marchandes des supermarchés des environs. C'était pas ouf, hein, pour elle, quoi.
Et est-ce que tu t'es déjà posé la question, donc rien à voir, je le rapporte à mon propre récit, si tu étais TDAH? Ah, mais complètement. Ah bon, Ah bah oui, voilà. oui, mais complètement. Ah oui, mais j'ai appris ce terme, alors c'est marrant, j'ai appris ce terme il y a 1 an et demi. J'étais voir mon docteur, il fait non, non, mais Vous, c'est bon. C'est ouais, sûr. ouais, elle m'a dit c'est sûr. Allez, c'est bon. Elle m'a dit qu'au moins il y avait une particularité. Voilà, elle m'a dit que c'était pas une maladie, hein. Non, c'est pas une maladie, c'est un. Toi, t'es Moi, je TDAH? le suis, Ouais, ça ouais, m'étonne pas. Et diagnostiqué. toi? Non, moi, Bah, tu Enfin, l'es, en mais fait, tu l'es. tu penses Ouais, je pense. On m'a déjà fait la remarque, ouais. Mais j'ai Mais jamais fait les tests. tout le monde est TDAH, j'ai l'impression. Peut-être, ouais. Ouais, Et il bon. paraît que ça va s'accentuer avec Ah. Les réseaux sociaux, les écrans. Voilà, et surtout les facteurs environnementaux. Ouais. Hier, on était à un événement avec Laurine, Ouais. et il y avait beaucoup de mamans d'enfants TDAH qui se sentaient perdues, qui se disaient mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et regarde, quand même, devenir Laurine Bémer ou Rémi Gaillard, c'est quand même la classe, quoi. Vous pouvez dire à vos enfants qu'ils peuvent aussi avoir d'autres perspectives que celles peut-être que les profs ont envie de leur donner, quoi. Je conseille pas à tout le monde de se déguiser en escargot pour exister. Non, mais au moins, je pense que tu as été la figure, tu l'es toujours d'ailleurs, la figure du créateur qui va faire passer un message en étant en même temps aligné. T'as jamais dérogé à ta façon de penser. Attention, je vais être juste quand même, hein. Ouais. Au départ, quand je fais mes conneries, c'est un pari entre potes et c'est un Ok. pari, hein, je veux passer à la télé Ok, et je ok. fais Ouais, tout pour y arriver, mais je me fais baiser par les producteurs qui me volent mes idées. Mais malgré tout, j'ai la chance Ok. de la naissance d'Internet où je poste mes vidéos comme une revanche et ça finit par fonctionner. Donc depuis, j'en la télévision quelque part. Enfin, non mais Non, mais c'est affectif. on mettra un C'est bip. affectif. Non mais c'est affectif. C'est affectif. Mais aujourd'hui, tout le monde parle comme ça. En fait, voilà, j'ai pris ça un peu comme un jeu et ça m'amuse beaucoup aujourd'hui. Et de toute façon, je remercie ces gens-là de m'avoir volé mes idées parce que sinon, je me serais pas révélé en Eh fait. oui. Tu vois. T'as transformé les épreuves en cadeaux. C'est magnifique. Ah, c'est beau. C'est C'est le sous-titre de mon livre. de livre d'Alice. Moi, Mais je comme vois, tu l'as lu, ouais. tu le sais. Oui, je l'ai lu. Ouais, bien Je l'ai lu hier avant de venir. Non, mais j'adore. Eh ben, moi, la première fois que j'ai rencontré Rémi, c'était complètement improbable. Il me parlait sur une story. Il m'a dit, mais toi, tout ce que C'est tu moi qui ai représentes. commencé à te parler? Ouais, tu Ah, m'avais merde. dit, tout ce Putain. que tu représentes, je le déteste, mais toi, je t'aime bien. Tu m'avais non, dit un c'est truc vrai. comme Ah, mais non, ça. mais c'est vrai. C'est vrai, en fait, vous êtes, mais toi aussi, hein, la caricature de ce que j'aime pas sur les réseaux sociaux. Mais je dois avouer que je me suis trompé et que l'image, voilà, ne fait pas le moine, hein, c'est ça l'expression. Et que quand je t'ai contacté, parce que j'ai vu qu'il y avait un côté un peu punk, d'une certaine façon, hein, pas complètement, voilà. Mais il y avait un côté un peu décalé qui me plaisait, pas se prendre la tête. Et on a fait 2-3 photos ensemble. T'as joué le jeu, tu t'es moqué de toi-même. Ouais. Bah, je trouvais ça bien. Ah bah, c'est top. Des photos pleines de sens d'ailleurs. Bah oui. Rémi, tu joues l'aveugle et tu guides Alice sur le passage piéton. Elle est devant son téléphone et Dev- c'est elle qui est aveuglée par le monde, Par les réseaux sociaux. par les réseaux sociaux. Voilà, qui sont devenus. Ouais. Moi, je suis un boomer aujourd'hui, hein, je vais pas te mentir. Je suis un boomer, je ne comprends plus du tout. Non, non, mais oui, je ne comprends plus le sens des réseaux sociaux, où on va. Ce que vous faites là, même ça, je le comprends pas, mais je participe parce que je t'aime bien. Hein. Non, mais c'est vrai, toi, je t'ai rencontré qu'une fois, donc je t'aimerais bien bientôt. Mais oui, et J'adore. je comprends pas du tout le monde dans lequel on est en train de. Là, je vais passer encore plus pour un boomer, mais de sombrer. Eh ouais. Il n'y a plus aucun sens. Mm. Alors déjà, il n'y avait pas trop de sens quand moi je jetais des bananes déguisées en Mario sur la route, en Mario Kart. Mhm. Mais là, je comprends plus quoi. Je suis complètement paumé. Ok. Ah mais vraiment, c'est-à-dire quand TikTok est arrivé, qu'il fallait danser comme ça et montrer son string et faire des millions de vues, moi ça m'a dépassé complètement. Eh ouais. Tu vois, où est le message, où est le sens? Non, c'est juste je suis là, je me montre et je fais potentiellement des millions. Aujourd'hui, les influenceurs ont des millions. Les influenceurs, il y en a des milliers hein, Oui, oui. qui ont des millions d'abonnés, mais je sais même pas qui c'est. Il n'y a plus l'identité comme on Non, avait c'est avant. clair. C'est-à-dire que toi, tu étais une figure. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont plein d'abonnés, mais qui n'ont pas une identité. Mais Qui je font sais, rien, mais quoi. tu peux vendre l'eau de ton bain aujourd'hui. Tu rigoles, mais c'est vrai. Oui, non, Il y a mais une meuf, oui. elle vend l'eau dans laquelle. Ouais, Ruby Niakara. Ah toi, bon, voilà, tu Naka- connais Na- le nom. Bon voilà. Niakara. C'est malheureux que tu connaisses son Niakara. nom en réalité, tu Ouais, vois. bah, elle a été sur Médiatisée, TPMP, ouais. elle a été très médiatisée. Non mais c'est fou. C'est En ça qui est fait, elle est malheureux. connue. Ah non, mais elle est connue pour ça. Bah oui, et c'est ça qui lui a fait vendre aussi encore plus derrière. C'est De ça quoi qui... d'eau? Ben oui, Ah, mais j'en parce peux que plus. le fait qu'elle soit médiatisée, ça a augmenté encore plus les ventes, ça lui a donné de la visibilité. Et c'est comme ça que je l'ai connue. C'est sur les médias en fait. Je Et- connaissais pas cette meuf. Et quand je dis ça, je suis un boomer. Voilà. Mm. C'est-à-dire, je suis un vieux con quelque part parce que je ne comprends pas ce phénomène. Ah bon, qu'est-ce que je te dise? Putain. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait vendre l'eau du bain de nos pieds juste On après les le port laisse de la essorer chaussette. dans la. Non, merci. Ouais.
Ok, on va Ça faire ça. pourrait marcher Et si un c'est truc. vous, je sais pas. Hein. N'hésitez pas si vous voulez acheter les chaussettes aux enchères de Rémi Gaillard. Non, mais On je va faire une vente Non, mais je exceptionnelle. comprends même pas comment ça peut marcher en vrai. Bah ouais, Bon. c'est Après, ça, particulier. c'est des délires un peu bizarres que les gens ont. Je pense que si t'es pas dans le truc, nous, on peut pas comprendre, tu vois. Et les gens ils sont bizarres. Superstitieux peut-être. Sérieux. Bon, nous, on voulait quand même parler de choses plus positives aussi. Ouais. En fait, ce qu'on voulait faire, Rémi, on voulait t'annoncer qu'on veut t'aider. Quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Ne fais pas genre, je suis pas au courant. Je sais, Oui, tu m'as dit il y a mais déjà quelques tu m'as mois dit que que tu t'allais. comprenais rien, donc là, on va te Ah, l'expliquer. Voilà. d'accord, oui, sur la façon Je de t'ai le faire. dit, voilà, je t'ai dit dans les grandes lignes, on allait t'aider, mais toi, tu me dis, OK, je comprends pas, mais OK, tu vas m'expliquer. Donc, c'est aujourd'hui que je vais te l'expliquer. En fait, bon, pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, et nos spectateurs, pour ceux qui nous regardent, et oui, je pense aux deux, Rémi a une super association qu'il a créée depuis maintenant très longtemps. Je crois que ça fait plus de... 2017. Ah ouais, ça fait Ouais, très longtemps. non, mais ça fait longtemps, mais il se passe pas grand-chose. En fait, il n'y a pas un chat sur le terrain que tu as visité pour l'instant. Et ouais, Parce que ça coûte tellement cher. tout est cher, ouais. Voilà, mais bon, après, je désespère pas. Et je demande rien à personne pour des raisons que je t'ai expliquées. Ouais. Et là, tu t'es proposé donc de m'aider et je vais Exactement. découvrir comment et pourquoi. Exactement. Donc Rémi a une super association. Son objectif, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, hein, c'est de créer le premier refuge en France sans Alors, box. c'est pas le premier. Déjà, tu vois, je t'arrête. Ah. Ça a été fait à la Marée d'Ozou par Brigitte Bardot et je m'inspire de ce que j'ai vu aussi chez elle, c'est-à-dire Ok. que tous les chiens sont en liberté. C'est exactement le contraire de ce qui se passe dans les SPA. J'ai adoré ce concept parce que bon, Oui. moi, j'ai toujours aimé participer à des associations, toi aussi, humanitaires, hein, peu importe, même les animaux et au-delà, les enfants. Et j'ai visité avec Rémi ce magnifique endroit qui est vraiment, mais c'est sublime. Il y a plein de plateaux différents, c'est foisonnant, c'est vraiment le paradis pour les Ouais, animaux. c'est sur 2 hectares, c'est dans la métropole de Montpellier, sauf que ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. C'est dans une propriété, mais il y a beaucoup d'espace pour les animaux. Et pour l'instant, il n'y a pas un chat, parce que si jamais on doit payer des frais de vétérinaire, je dis n'importe quoi, pour un cheval par exemple, on ne pourrait pas payer les mensualités pour acquérir l'intégralité Et ouais. de ces terrains. Voilà. Et là, ça coûte beaucoup pour l'instant. Donc si vous m'aidez, je fais un peu ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on s'est dit avec Laurine. On voulait aider en fait Rémi. Et vous allez vendre l'eau de votre bain. Exactement. Exactement. De nos chaussettes. On va vendre notre maison. N'hésitez pas. Par contre, si vraiment, hein, je rigole pas, si quelqu'un veut acheter cette paire de chaussettes plus de 100 000 euros, on donne tout à Rémi. Donc n'hésitez Ah oui, pas. là, je m'engage. Là, hein. franchement, on Aucun s'engage et problème. vous aurez le papier de la comptable de l'association de Rémi Gaillard. Donc n'hésitez pas si vraiment les chaussettes vous intéressent. On est OK aussi avec ça. Mais c'était pas Tu l'objectif. sais qu'on mais- déconne, mais là, ils ont vendu une banane il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, Ah ouais 6 millions d'œufs et le mec l'a mangé juste après. Donc, Mais non, Et eh je ben me- alors achetez les chaussettes. non, mais attends, mais j'ai même des bananes là. C'est une Non, mais chaussette banane. Non, mais c'est un truc de fou. C'est vrai qu'il y a une banane qui a été vendue, scotchée au mur. Oui. 6 millions d'euros, c'est ça 6 millions d'œufs et le mec l'a mangé juste après. Ok. Mais c'était pas Mais c'est pour exceptionnel. l'acheter à 6 millions d'œufs, c'était pour attirer l'attention sur lui, que tout le monde en parle et du coup montrer en fait, ok, c'est bien d'acheter une œuvre de l'art, bref, l'interprétation qu'on en fait, mais c'est qu'est-ce que tu fais de l'attention que tu récupères derrière. C'est ça le message. Donc c'était de la publicité. Ouais, Ok. c'est ça. C'est incroyable. Pour que tout le monde parle de lui. Donc, Et il a réussi. Si quelqu'un veut acheter vos chaussettes pour faire de la Et les publicité, c'est tiennes. possible. Ok. Pas de souci. Bon, si Bon, ça c'était marche, pas le franchement. projet, c'était pas le projet, mais pourquoi pas. On peut avoir un petit bonus pour l'assaut animal de Rémi, n'hésitez pas. Alors nous, avec Laurine, en fait, notre métier, c'est d'organiser des conférences, des événements et tout ça. On s'est dit, c'est dommage parce qu'on y arrive déjà pour nous, pour nos business. Donc on réfléchissait, on va pas faire une quête à l'argent, une demande de don, une cagnotte litchi, parce qu'on n'a pas envie de prendre de l'argent aux gens contre un don, même si c'est déjà une très belle action. On s'est dit, pourquoi pas vous donner de la valeur. Alors nous et d'autres entrepreneurs qui vont vouloir eux aussi participer bénévolement au projet, contre en fait une place. Ces places seront entièrement reversées sur un... On n'a pas encore décidé la plateforme, Ouais. ça sera soit WizTicket, Oui. soit peu importe, mais avec protection d'un huissier et d'un comptable qui va retracer tout le paiement qui ira directement à l'association de Rémi. Et nous, on va fournir de nos compétences en contrepartie, puisque ça, on sait le donner. C'est du temps, en fait, on Exactement, sait ouais, donner c'est du ça. temps. Et comme ça, les gens achètent quelque chose qui a une valeur et en plus font C'est un ça. don, en fait. Voilà, ce qu'on c'était voulait. ça le projet. On voulait l'échange de bons procédés, que cet argent-là, il serve à faire quelque chose de beau et de grand. Et on voulait surtout que les personnes qui participent, non seulement elles sachent que leur place est rétribuée du coup à cette association-là, mais surtout qu'elles apprennent plein de choses avec nous, avec plein d'autres entrepreneurs. C'est une manière pour eux d'absorber un petit peu notre savoir sans avoir à payer une formation en fait, mais juste en faisant un très beau geste. Et c'est pour ça qu'on voulait faire ça. Et ils pourront prendre l'eau du bain de Rémi. dans ces-
C'est une blague, bien évidemment. Tu vois, j'ai rien dit. Parce que c'est magnifique. Donc merci. Et même si vous récoltiez 15 centimes, c'est déjà ça. Parce que 1 centime fois machin, Mm. tu vois. Exactement. Donc merci, quoi qu'il arrive. Bah, c'est nous qui te remercions pour la Ouais. confiance. Je pense que Non, je vous fais pas confiance, mais mais après, mais c'est pas ça. Mais on verra si on ça verra, marche. on Après, verra. moi, je peux être que surpris. Tu sais, je C'est suis c'est- qu'un boomer. C'est quoi l'inverse des boomers d'ailleurs? C'est les gens? c'est les Bémères. Laurine Bémer. Non, parce qu'il y avait le baby boom avant et Oui. maintenant. Non, mais c'est Je vrai. sais pas. Ah, C'est tu sais une pas? bonne question, là, tu me poses une colle. Baby, bah, je sais que c'est la Gen Z, mais alors après, D'accord. C'est quoi, Rémi, ton aspiration avec cette association, toi? Alors, en réalité, quand j'ai perdu mon chien, ça part de là, hein, ça part de 2012. Moi, j'ai jamais voulu avoir de chien. J'étais avec une chérie qui m'a dit, écoute, je pars en saison, donc tu vas t'occuper du chien, qui était son chien à la base, et tu vas arroser les fleurs, qui étaient ses fleurs aussi. Donc moi, bon, bah, j'ai bien compris qu'en fait, je risquais de pas la revoir. Elle partait faire une saison dans les Landes. Donc du coup, bah, moi, j'ai promené les fleurs, j'ai arrosé le chien, j'étais un peu paumé au début. Comme je l'avais imaginé, bah, elle n'est pas revenue, et c'est devenu mon chien, en fait, quoi, tu vois. Et moi, je suis devenu... On était tous les deux abandonnés quelque part, tu vois, lui et moi. Bon, il était plus gros que le tien. Il est où le tien? Ah voilà. Bah, c'était, je te donnerai une photo si tu veux pour le montage. Il faisait 60 kilos. Ah Et on bon? était là tous les deux. Bon, ben, on fait quoi? Et en fait, on s'est accompagnés. Et en fait, je souhaite à tout le monde de rencontrer un chien comme j'ai rencontré un chien. Et bah, un jour, il est mort. Et quand il est mort, je lui ai promis de tout faire pour lui et ses congénères, tellement il m'avait apporté. Mais vraiment. Et je me suis dit que tout le monde n'avait pas eu la chance, comme lui, ou comme le tien, ou comme des centaines de milliers d'autres, d'être heureux. Ouais. Et j'ai pensé à ceux qui étaient enfermés dans une cage à la SPA, bon, en tout cas de Montpellier. Et c'est pour ça que je me suis enfermé dans une Oui. cage à l'époque pour montrer ce que c'était les conditions d'enfermement. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais là, à l'heure où on parle, il y a des centaines de chiens qui sont, pas qu'à la SPA de Montpellier, mais dans plein de refuges en France, dans 2 mètres carrés. Et j'ai passé 4 jours et 4 nuits, je crois, enfermé vraiment dans 2 mètres carrés. Je te jure, je suis sorti, j'étais comme ça, quoi. Hein. Ouais. L'espace était compliqué. Et eux, ils sont promenés une fois par semaine. Ils sortent une demi-heure à peu près. Je ne sais pas quelles sont les conditions aujourd'hui parce que je n'y vais plus, parce que j'ai eu des problèmes avec eux. Parce que l'argent que j'ai récolté en m'enfermant dans une cage, ça a permis de récolter 200 000 euros, je crois, à l'époque. Et en fait, ils ont décidé de mettre des chauffages dans les cages. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, ils ont rien compris. Alors, ça suffisait pas pour créer des espaces de liberté, comme j'avais vu et comme je m'étais inspiré chez Brigitte Bardot, mais ça suffisait pour lancer un mouvement, tu vois. Ouais. Et en fait, je lui ai dit, bon, écoute, t'as qu'à mettre des télés dans les cages, hein. C'est des prisons, en fait, que t'es en train de fabriquer. Et donc, du coup, j'étais un peu triste, et c'est là où je me suis dit, bah écoute, tu vas monter ta propre association, comme ça tu feras ce que tu veux et tu seras emmerdé par personne. Et j'ai beaucoup aimé les animaux, je sais pas pourquoi, parce que j'étais un peu déçu des êtres humains, parce que je suis un boomer, tu le sais. Quand j'ai vu ce qui se passait sur les réseaux et tout, sans vouloir critiquer, hein, c'est aussi que je comprends pas, et ben j'ai fini par aimer tellement les animaux, je te jure, parce qu'un animal, surtout les chiens, hein, ils sont fidèles, voilà. Ouais. Et je me suis réconcilié avec les humains, parce que j'ai rencontré des infirmières et des infirmiers qui ont des cœurs de chiens. Et donc, du coup, ça y est, je suis entre deux, je suis à la frontière, je suis mi-chien, mi... Il y avait une série télé dans les années 80 qui s'appelait Manimal. Je connais pas. Ouais. Ouais, J'étais pas née, tu connais? J'étais pas née en même temps. Donc, T'es des années 90? ouais. 99 même. Hein. Ok, Pas loin de d'accord. 2000. Hein. Ok, bah tu as le droit. Hein. Et, T'as le droit d'être née en 99. Elle est née, hein. il y avait les euros. non, les euros, c'est en 2002, Non, je je suis crois. née en Ah, ça francs, va. moi. Je suis Ah, née t'as en connu francs, les ouais. francs? Bah ouais, je faisais la compta à 1 an et demi déjà. Et donc, du coup, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et effectivement, j'ai décidé, on a décidé parce je suis pas tout seul, on est deux. On a acheté une propriété que tu as visitée dans la métropole de Montpellier sur 2 hectares ou 3 hectares. Et franchement, tu vois, il y a des plateaux, tu l'as vu. Hein. Incroyable. Et encore, on a travaillé dessus depuis, on a fait des travaux. J'ai hâte de voir. Voilà. Mais putain, on peut pas soigner un chat pour l'instant, quoi. Enfin, ça serait difficile de les accueillir. Alors, on a reçu quelques chiens rescapés qui sont repartis. On a fait un peu hôtel, si tu veux. Mais c'est compliqué. Voilà, on peut pas tout faire. Donc, merci si vous y arrivez. Je vous aime pour l'éternité. Hein. C'est chez vous. C'est-à-dire, on fait un pacte. C'est-à-dire que c'est chez vous. Parce que c'est pas chez moi là-bas. Hein. C'est chez les animaux de base. J'y vais de temps en temps pour surveiller, pour essayer de trouver des idées d'améliorer. Là, on a fait du terrassement, on a agrandi et tout. Mais si vous arrivez en partie à pouvoir arriver au bout de ce projet, mais Mais ce sera chez nous tous. j'achète Ce vos sera chaussettes. chez- moi. Voilà, ce sera Voilà. la maison du bonheur, le Ouais. domaine du bonheur. Voilà.
Trop bien. Je vais peut-être être un peu cru, mais vraiment, si on devait t'aider à 1000%, c'est-à-dire que le projet est complètement fini, et ça y est, c'est opérationnel, il faudrait combien d'argent? Là, je Ah, suis utopique, hein, je pense pas qu'on va réussir à ça en une Alors, fois, au mais... départ, je m'étais entendu avec la région Occitanie Mhm. pour faire un parc sur 10 hectares à Frontignan. Finalement, ça s'est pas fait pour des raisons de pollution de terrain et tout. Et je sais qu'en politique, c'est très long. Donc, je leur ai dit, écoutez, j'ai trouvé autre chose pas loin d'ici. Ils sont venus visiter. Ils m'aident un peu, mais c'est pas suffisant. Il y a les magasins Jiffy aussi qui m'aident. Et là, vous êtes les troisièmes Ouais. potentiellement à venir regarder ce qui s'y passe parce que j'ai du mal à demander de l'argent. Ouais. J'ai eu une mauvaise expérience avec les dons à la SPA de Montpellier, je ne sais pas comment c'est utilisé, j'ai pas envie de devoir des comptes potentiellement à... Mhm. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'adhérents non plus, c'est très compliqué. Je sais que les humains c'est compliqué, tu fais une association, n'importe quoi, ça pourrait être un Ouais. club de tennis, tout le monde veut être président du club de tennis, tout le monde s'embrouille, C'est ça. c'est insupportable. C'est pour ça que tu vois on a mis du temps à discuter de ça. Mais Mhm. aujourd'hui je suis là et quand je m'investis dans un truc j'y vais à 100%. Donc pour répondre à ta question que j'ai pas oubliée, eh ben je sais pas encore. C'est pas Je sais juste qu'aujourd'hui, je ne peux pas payer 6 500 € pour rembourser le crédit tous les et en mois. plus Mhm. soigner des chats, des chiens, les recevoir et tout. Ouais. Il faudrait qu'il y ait un gardien voilà, sur place. La propriété peut faire ça. C'est beaucoup d'argent. Mhm. À ce moment-là, peut-être qu'on verra. Ok. Mais déjà, Non, mais bien sûr. Et le projet, alors, du coup, si tu devais un petit peu le décrire aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, à quoi ça ressemblerait? Parce que du coup, tu veux pas de box. j'aimerais pas de boxe, à moins qu'il y ait des chiens vraiment catégorisés. Mais les chiens sont faits, je pense, pour s'entendre, enfin dans la limite du possible. Mhm. C'est pas moi qui vais décider. Tu sais, il y a des éducateurs, tout ça, qui connaissent mieux les choses que moi. Moi, c'est plus un rêve. Hein. Je suis beaucoup moins dans les animaux que les associations comme PETA, dont on parlait en off tout à l'heure, ou One Voice, que j'aime beaucoup, même l'association Bardo, qui aide beaucoup plus que moi, en réalité. Mais bon, ça fait 50 ans presque qu'elle fait ça. D'ailleurs, je fais une parenthèse, quand j'ai rencontré cette dame, quand je suis arrivé chez elle à la Madrague, c'est plus la Madrague, mais c'est juste à côté, il y avait un sentiment de légende, quoi, tu vois. Ouais. Mhm. Et, J'ai des frissons là. ouais, On parle, et j'adorerais faire comme elle, comme ce que j'ai découvert chez elle. Moi, je suis arrivé, elle m'a dit, bon, Rémi, rentre. Il fallait que je rentre pour aller la rejoindre. Je pouvais même pas rentrer, il y avait un cheval au milieu de la porte. Non, tu vois, non mais c'était exceptionnel. Ouais. Et elle m'a dit, bon, avant qu'on discute, va promener mes chiens. Donc j'ai pris ces 3 ou 4 chiens qui m'ont suivi. On a été au bord de la plage à Saint-Tropez. Non, mais c'était incroyable. Magnifique. Voilà. Et j'ai vu en passant un cimetière d'animaux. C'était tous ces chiens qu'elle a eu depuis des Incroyable. décennies. Et tu sens que voilà, elle fait pas semblant, quoi. Tu Mhm. vois. Et je suis très fier parce que la dernière fois qu'on l'a vue dans les médias, c'était avec moi pour dénoncer des abattoirs à Alès et la maltraitance dans des abattoirs. Alors attention, contrairement à d'autres associations, moi je vous dis pas de pas manger de la viande, vous Mhm. faites ce que vous voulez. Je vous dis juste comment ça se passe dans les Mhm. abattoirs. Hein. Voilà. Voilà, moi j'ai du mal avec les associations un peu plus extrêmes et tout, c'est comme tout. Hein. C'est comme les Oui. féministes, quand c'est extrême, ça me extrêmes, gonfle. ouais. Quand tu vas en l'eau de ton bain, Ouais. ça me gonfle. Tu vois, toutes ces Je suis choses un un peu comme peu toi. too much, ça Ouais. me gonfle, quoi. Avec l'extrême, Tous tu les passes plus extrêmes, le ouais. message, quoi. Le Donc problème, voilà, c'est que tu bloques les gens, quoi. exactement. Voilà, mange ce que tu veux, moi je t'informe, Ouais. et puis c'est tout, quoi. Tu manges plus de viande depuis combien de temps, toi? Ça fait presque depuis 2017. Pardon. Non, Brigitte Bardot, exceptionnelle. Et elle, ça fait 40 ans qu'elle sauve, mais pas des chiens, des phoques, n'importe quoi, Ouais. tu vois, tous les animaux de la planète. Elle est exceptionnelle, Ah, c'est cette un femme. animal, quoi, je l'adore. Exceptionnel. Bah, c'est trop beau. Ouais, Et donc, on aurait un peu comme une Madrague chez nous, Oui. en Occitanie. c'est ça. C'est une fierté, hein. C'est exactement ce que j'aimerais faire, mais c'est très compliqué parce qu'avec les politiques et tout, tu sais, je me suis présenté au municipal en 2020 avec ce projet au départ, mais putain, les résultats ont dépassé mes espérances, donc je me suis dit, putain, il n'y a pas que les animaux, il y a aussi des gens. Ouais, ouais. Et donc du coup, voilà, Et oui, bah et oui. aujourd'hui, j'en dérange beaucoup. D'ailleurs, dans 1 an et demi, ça recommence, Ah, et je pense qu'on va rigoler. Voilà. ça Voilà. recommence comment? Bah, les municipales, quoi. Donc Ah. c'est là où tout se passe, quoi, tu vois. Et moi, ça m'amuse beaucoup. On n'est pas là pour faire de la politique, mais quand tu vois que l'autre, c'est le maire de Montpellier contre qui je me suis présenté, moi, je l'ai vu dans l'entre-deux-tours. On parlait du projet animal. En fait, il en a rien à foutre. Bon, là, il est parti en Chine. Il a invité sa famille et tout. En tout cas, ils étaient dans le cortège et tout. Je Ouais. comprends pas. Là, il s'est fait épingler hier parce qu'il a passé une nuit d'hôtel ou 2 nuits à plus de 2000 €, alors qu'en fait, ça correspond à 200 €, je crois, la nuit. Et ça, c'est l'argent public. Mhm. Et avant d'être élu, il te disait qu'il fallait faire attention Mhm. à ne pas dilapider l'argent public. Putain, j'en peux plus, quoi. Les politiques, ça me gonfle. Donc, dans 1 an et demi, on risque de rigoler. Ou peut-être encore avant, parce qu'il y aura la campagne électorale. Tu vas toujours y aller avec ton même Je slogan? sais pas si je vais y aller.
Pour l'instant, je mange du popcorn et je les regarde parce que c'est exceptionnel, hein. Le nouveau Front Populaire, là, on se met ensemble. Après, il y a d'autres élections, donc du coup, non, on y va tout seul. De l'autre côté de l'échiquier politique, pareil, pour les mêmes affaires, ils passent au tribunal. Moi, ça m'amuse en fait. Donc, à voter pour un clown, puisque c'est tous des clowns, voter pour un vrai clown, quoi. Tu vois, je vais te dire, non, mais vraiment, c'est ce que je me dis. Donc, oui, mon slogan, c'était Yes We Clown, inspiré de Yes We Can. Bien sûr. Voilà. Et je me rends compte que je parle beaucoup trop là. Non, c'est très très bien. Mais Tu Ah. sais que hier, alors ça n'a rien à voir, mais j'avais cette conversation avec ma mère qui a justement été à une expo qui parle des clowns et des bouffons dans l'origine du monde et qui ont toujours eu une place. Moi, ma mère dit que je suis le bouffon du roi depuis que je suis petite. Et tu sais que le bouffon du roi, c'est celui qui dit tout haut les messages que personne ne veut entendre. C'est hyper important. Ouais. Et je pense que c'est un rôle que tu as choisi d'endosser. Ben, en tout cas, je ne suis pas le premier. Il y en Mm. avait beaucoup d'autres avant moi. Il y avait Coluche en France qui s'est présenté et qui n'a pas été jusqu'au bout. Oui. Et il était, je crois, à 16% dans les sondages. Mm. C'était Bah, une bombe c'est- atomique. C'est hein. d'ailleurs pour ça que. Voilà, enfin, qu'il est sûrement, qu'il est sûrement plus là. là avec nous. Hein. En Ukraine, le président de l'Ukraine, il jouait au piano avec sa bite avant. hein. Non, mais il faisait ça à la télévision, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, il est président de l'Ukraine et il fait face à la Russie. Non, mais on a tendance à oublier ça. Ouais. Donc, tu vois, les clowns, finalement, derrière le nez de clown, Mm. peut-être que Ouais. il n'y a pas la volonté de prendre l'argent pour soi, et il y a peut-être aussi des idées, mais bon, moi le problème c'est que bon, voilà, je me suis déguisé en escargot, donc c'est moins crédible Mm. de base. Ça dépend parce que, oui, d'accord, tu t'es déguisé en escargot, mais tu as fait passer tellement de messages. Enfin, moi, je le vois sur les réseaux sociaux, les gens, ils t'ont pas oublié et je pense qu'ils t'oublieront jamais. Ouais, jamais. Tu as été le pionnier d'un concept qui n'existait pas, en tout cas en France. Celui qui a dénoncé beaucoup de choses, qui a osé dire les choses, parce que c'est vrai que depuis toujours, dans les médias, on est bafoué. Hein, quand on dit ce qu'on pense, quand on s'exprime, on essaie de nous faire taire à tout prix. Toi, tu as toujours tenu tes messages et les mêmes messages qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de me faire voler des idées par des producteurs de télévision. Et finalement, je me suis construit contre ce monde-là, contre la télé, contre le showbiz, contre tout ça en réalité. Ouais. Et j'ai découvert des gens extraordinaires, dont Brigitte Bardot dont on parlait, qui est complètement indépendante aussi dans sa façon de faire les choses. hein. Et finalement, c'est là où je me sens le mieux, puisque je ne me mens pas. Même si je suis un boomer, je suis plutôt au moins fier de ça. Mais tu peux. Ouais, c'est gentil, merci. Dans mes conférences, je dis toujours, je parle d'authenticité, tu vois. Et souvent, les gens me disent, l'authenticité, c'est faire du yoga, boire du thé matcha, etc. Et je leur dis, moi, par exemple, je suis souvent très maquillée, j'ai mon chihuahua et je me considère hyper authentique. Et tu sais pourquoi? Parce que je dis, l'authenticité, c'est d'abord ne pas se mentir à soi. Je crois que c'est ce que tu fais depuis des décennies, en fait. Tu sais quelles sont tes valeurs, tu sais quel est ton message. Et c'est pas parce que les médias t'ont fait de l'œil, enfin je pense que toi tu as eu, mais alors des demandes à tire-larigot, de collaboration, je sais même pas imaginer ce que tu as dû avoir d'hôtels, de voyages, de vêtements, et t'es toujours resté toi, quoi. On t'a jamais vu dans des trucs qui te correspondent pas. Mais en fait, on est tellement mieux quand on est soi. Ouais. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas envie de donner des leçons, mais moi, je suis bien comme ça, donc les gens font ce qu'ils veulent. hein. Ils peuvent manger de la viande, aller sur Attends. tous les plateaux télé du monde. J'ai pas de J'ai un problème avec ça. snoozing, excusez-moi, j'ai une Ouais. urgence snoozing pour les Ah, maîtres chiens qui ok. connaissent. Excusez-moi. On a le hockey du chien. Ah, Oh, bébé. C'est fou, hein, ça lui arrive. Enfin, Ouais, ouais, il souvent. y a des chiens Elle plus est que d'autres. sensible, Moi, il le fait de temps en temps aussi, mais c'est. Elle est sensible à la poussière. en Ouais, fait, c'est j'ai ça. remarqué. C'est poussière. Faut laver, hein. Ça va mieux? Non? Oui? Oui. Ça y Mais est. je comprends que que tu fasses plus confiance aux animaux qu'aux humains. Moi, j'ai eu mon premier chien il y a 2 ans. C'est un petit Shiba. Regarde. Regarde comme il est beau. On dirait un renard. Ouais. On me le dit tout le temps. Pour la première fois de ma vie, j'ai découvert ce que c'était d'avoir un amour inconditionnel d'un être vivant qui s'en fout de comment tu t'appelles, qui t'es dans la vraie vie, l'argent que t'as, ta couleur de peau, ta religion, ton origine, qui en a rien à cirer, qui t'aime juste parce que il voit que par toi, parce qu'il t'aime inconditionnellement en fait. Oui, le chien, il aimera le dernier des connards. hein. Oui, ben Voilà. oui, c'est ça. Oui. Il y a des chiens qui se font malheureusement très très maltraités, frappés, etc. et qui continuent d'aimer leur maître plus que tout. Et bon, c'est déchirant, mais ça prouve encore une fois la pureté de l'animal et la pureté de... Bon, on parle d'un chien, mais on peut parler des chevaux, on peut parler des poules, tout ce que tu veux. Un animal, ça a une conscience, Il y a ça... Einstein il a dit une citation sur un chien, alors je l'ai pas de mémoire,
mais je te propose de la rechercher. Ouais, Einstein, chien, je crois. C'est sur la confiance et tout. Et c'est un peu ce que tu es en train de dire. Mais Je... alors, en une phrase, c'est limpide. Ok. Moi, j'ai toujours voulu être un chien quand j'étais petite parce que mes parents ne voulaient pas que j'ai un chien. Et donc, je mangeais à quatre pattes au Ah, sol, bah arrête, je te jure. arrête, c'est bizarre ce que tu dis. J'aimais J'ai trop toujours les voulu être à chiens. quatre pattes, c'est chelou. Non, mais c'est chelou, c'est vraiment chelou. J'aimais trop les chiens, en fait. Et j'ai toujours compris ça. Et je me suis demandé, mais d'où ça venait? Parce que moi, mes parents, ils m'ont pas transmis l'amour des chiens. Pas à ce point, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui est dans nos veines. Le chien, il a toujours cohabité avec Homo sapiens, mais depuis bien longtemps. Et je trouve que pour notre santé mentale, et c'est obligatoire, quoi. Je crois que caresser un chat, ça déstresse. Et oui, ça Je... crée de l'ocytocine, je crois. Oui, Ouais. ocytocine, ouais. T'as Ouais. trouvé la J'ai citation? trouvé Vas-y. je ne fais pas confiance aux gens qui n'aiment pas les chiens, mais je fais totalement confiance aux chiens quand ils n'aiment pas une personne. Ah oui. C'est beau, non? Ouais. Mm. Et on s'était déjà fait la réflexion avec Alice, on s'est dit, nous les gens qui aiment pas les chiens, voilà, c'est toujours, on a toujours un petit peu du mal. Et à contrario, les gens qui adorent les chiens, on estime que c'est quand même des gens relativement Pas enfin, tous. de confiance. Parce- Non, pas tous, mais moi, chez moi, ça crée quelque chose. Là, quand Ouais. tu me dis que t'aimes pas les chiens et tout, Ah oui, ça, ouais. chez moi, ça crée un vrai malaise. Parce que comment tu peux pas aimer un être pur qui n'attend rien de toi, en fait? Mm. Si, quand même. Il attend que tu lui donnes à manger. Ouais. Ah, moi, elle est clairement intéressée, elle en a rien à foutre. Là, elle attend que je lui donne du poulet. Hein. Regarde, t'as vu, j'ai dit poulet, regarde. Ah. Tu vois, depuis tout à l'heure, elle ne me calcule pas. Poulet? Voilà. Non, mais c'est ça qui est beau. En tout cas, on va tout faire pour Ouais. t'aider. On vous partagera ce projet avec Laurine. Dans la description, Dans la déjà, ils pourront description. avoir Moi, des- je vous donne les clés. Vous pouvez aller sur place. C'est chez vous. Voilà. Et en plus, je m'engage, hein, tu vois, c'est filmé. Ouais, ouais, c'est donc, filmé. voilà. On l'a dans la boîte. Enfin, c'est chez vous. Après, faites pas des mariages ou Ah des trucs comme merde, ça. hein. Ah, merde. Moi, je voulais faire un interfait, tu vois, mais chez toi. Interfait chez toi. Ah, ça serait bien, ça. On vient à 2 tables de 1000. Hop. Des gens qu'on connaît pas. Chez Rémi. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris la blague, Oui. j'ai fait une vidéo dans un magasin qui s'appelle Interfête. Je les ai appelés avant de leur rendre visite et je leur demandais si c'était bien là qu'on faisait la fête. Ils m'ont dit oui, donc je suis arrivé avec 150 personnes pour faire la fête dans le magasin avec des cotillons, tout ça. Et c'est sur Internet. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils l'ont pas trop mal pris, en fait. Hein. Bah, c'est devenu mes copines, les deux vendeuses. Tu leur as fait la Mm. pub de leur vie, quoi. Ah oui, non, mais oui, ça. oui, c'est clair. Alors au début, elles étaient en panique, elles étaient énervées, forcément. hein. Je suis revenu 2 jours après, j'ai offert des bouquets, des fleurs. Mm. Je les ai pris dans la gueule. Mais avec le temps, effectivement, c'est devenu une pub monstrueuse, quoi, tu Mhm. vois. Et donc, les gens voulaient voir où est-ce qu'on faisait la fête. Ouais. Voilà. Trop bien. Qu'est-ce que tu souhaites à Animal et à toi pour la suite? Alors, moi, je me souhaite à moi la santé, parce que je crois que c'est le plus important. Mm. hein. D'ailleurs, au jour de l'an, moi, c'est que bonne santé. hein. Ok, on Voilà, t'envoie pas de bonne année. non, non, non. On t'envoie bonne santé. Ouais. Puis de toute façon, oui, bonne santé, puis encore, oui, la santé, c'est tout. Et c'est le plus important, hein, Ah en oui. vrai. Et ce qu'on peut souhaiter d'autre, ben, je sais pas, la santé pour les animaux Et que- Animal, du coup? et animal, ben oui, que ça fonctionne. Mais ça, je sais pas, on verra bien. On vous donnera de toute façon tous les détails dans la description, même sur nos réseaux sociaux avec Alice, on en parlera régulièrement, comme ça vous pourrez avoir accès à tout ce qu'il faut. Mais restez connectés parce que ça arrive très vite et Mais attention, c'est très compliqué hein, avec les gens qui vont participer. J'ai organisé des festivals animaux de 2017 à 2019. Il y a eu 3 festivals. Ça coûtait beaucoup d'argent, non pas de faire venir des artistes parce qu'ils venaient gratuitement, mais d'organisation, de Mhm. location de salles, de payer des organismes comme l'URSSAF de la musique, c'est-à-dire la SACEM ouais, ou d'autres. ouais. Et à la fin, il te reste 1000 euros. Bon, c'était plus de la communication finalement. Mais certaines personnes qui sont venues au concert, qui ont profité de ce concert et de cet événement pour 15 euros, ils ont vu Chaka Ponk, ils ont vu Big Flo et Oli, ils ont vu une demi-portion de la région, ils en ont vu plein. Ils viennent te dire, mais notre argent, il est où, tu vois? Donc c'est pour ça que moi, je me méfie vraiment Ouais. des choses qu'on organise. Faites attention. Mm. Voilà. Non, mais vraiment. Ouais. En fait, ce que vous faites, c'est super. Mais faites attention quand même, c'est le seul conseil que je vous donne parce que ça part d'un bon sentiment. Mm. Vous avez le cœur et ça se voit et je le sais, je le ressens. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui vendent de l'eau du bain et qui sont un peu... Non, mais ouais, Il va pas lâcher son mais non, eau du mais non, pain. on est dans cette génération. On est dans cette génération. Et donc, en fait, attention. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on va bien détailler quand vous ferez cette Voilà. semaine de masterclass. Mm. Où va votre argent? D'ailleurs, je pense qu'on fera une Ouais. traçabilité Oui. directe avec comptable et huissier. Ouais. Moi j'ai un contact huissier qui pourra attester comme ça. Nous,
On n'a pas de rapport. Nous, on organise, on est Non, organisateur. en plus, tu vas offrir un service quelque part. Ah oui, oui. C'est-à-dire que tu l'offres déjà sans ça. C'est ça, Mm. exactement. Donc attention que derrière, on ne vienne pas t'emmerder. Bon, moi, ils peuvent Et est-ce venir. que tu viendras au Oui, je moins viendrai. la première vidéo Mais je de viens quand tu veux. lancement du Je- masterclass pour qu'ils te voient, les gens? C'est où? qu'ils C'est en puissent- direct? C'est où? En Oui, c'est en direct, direct, en c'est en live. live. T'as C'est pas en besoin de live. te Sur vos déplacer. réseaux? En ligne. Ce sera non, en fait, là où dans l'endroit, le canal où ils se seront connectés pour les Mais ça participants. marche, ça ou pas? Ah bah Ah nous, bah c'est écoute. comme ça qu'on vit de nos activités. Hein. D'accord. Donc c'est pour ça que quand tu dis organiser, machin et tout, t'inquiète pas, Nous, on organise. On organise en Ok. ligne. Ok, d'accord. Et, Mais ils et voudront peut-être que tu leur fasses un petit coucou. Ouais. Oui, ok, d'accord. Tu très viendras bien. leur faire un petit Très, très coucou. bien. Oui, très bien. Avec plaisir. Et t'as vu, elle t'a coincé Ils devant les pourront te caméras, tu peux poser- pas dire ils non. pourront te poser des petites questions. Des petites Ok. questions et Avec voilà. plaisir. Voilà. Mm. Bon, ben trop bien. Trop cool. Qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Ben, De on la sou- santé aussi. Ouais. Hein. On souhaite beaucoup de santé, qui clique aussi sur le lien en description, c'est toujours bien. Et on remercie Rémi de nous avoir accordé du temps. C'est moi qui vous remercie. Franchement, ne me remercie pas du tout. Je pense que c'est la moindre des choses. 1000 grands merci et 1000 bonnes chances à notre aventure. Et que ça fonctionne ou pas, Et que ça fonctionne on pas. s'en fout. Ouais, Ok? on Enfin, a s'en fout. testé. Tant mieux si ça marche, La évidemment. simplicité, quoi. Mais merci à toi. Merci à toi. Et on se revoit très vite. Oui. Ouais. À très Merci bientôt. Rémi. Et c'est en faisant n'importe quoi. Qu'on On devient devient n'importe n'importe qui. qui. Non. Non, merci. Voilà. Allez, à bientôt.